Ma belle-fille a volé ma carte de crédit. Le lendemain, j'ai vu le relevé. 53 000 € en bijoux et en voyage. Lundi, elle m'a envoyé un texto. J'adore les cadeaux, belle maman. J'ai souri. Parce que la carte qu'elle avait utilisée, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Mes mains tremblaient en regardant le relevé de compte que je venais d'imprimer. Les chiffres étaient flous. À cause des larmes que je refusais de laisser couler. 53 000 heures en une seule journée. Mon cœur battait si fort contre mes côtes. Je lisais chaque ligne. Chaque achat plus scandaleux que le précédent. Cartier Place Vendôme, 2 000 €. Hermès, 8 000 €. Un forfait spa premium, 300. Et des billets d'avion, première classe pour Paris, 900 €. Je me suis effondrée sur ma chaise de cuisine. C'est la même chaise où Alain et moi partagions notre café. Pendant 38 ans. Avant que ce cancer ne l'emporte il y a 3 ans. Le relevé était glacial dans mes mains. Mais mon visage brûlait d'humiliation. Comment avais-je pu être si stupide, si confiante? Le pire, ce n'était même pas l'argent. Même si 53 000 €, c'est plus que ce que j'ai jamais dépensé pour moi en une seule année. Le pire, c'était le texto que j'ai reçu ce matin, si joyeux, si moqueur. J'adore les cadeaux, belle maman. Merci d'être si généreuse. Signé Ophélie. J'ai relu le message. Ma poitrine se serrait à chaque mot. Cette cruauté désinvolte, cette certitude que j'allais juste accepter, que j'étais trop vieille, trop faible, trop désespérée de garder la paix dans la famille. Pour oser me battre, mon téléphone a encore vibré. Un autre message d'Ophélie. Enzo et moi passons un moment incroyable à Paris. La suite est incroyable. Tu devrais voir la vue de notre balcon. Il y avait des photos jointes. Ma belle-fille, posant dans ce qui ressemblait à un palace 5 étoiles, portant des bijoux que je ne pourrais jamais m'offrir. Son sourire, rayonnant de satisfaction. Sur une photo, elle levait une coupe de champagne, comme un toast moqueur. Le bracelet en diamants à son poignet captait la lumière, comme un projecteur braqué sur mon humiliation. J'ai posé le téléphone. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Alain avait planté ses rosiers. Juste avant de tomber malade. Je m'en occupe seule depuis 3 ans. Comme je m'occupe de tout, toute seule. La carte de crédit. Elle était dans mon sac à main, dans mon portefeuille. Je le croyais. Quand Ophélie l'a-t-elle prise, dimanche dernier, après le dîner? Quand elle a insisté pour m'aider à débarrasser. Quand elle m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir. En se collant juste assez pour glisser ses doigts dans mon sac. Cette pensée me donnait la nausée. J'avais été si reconnaissante pour le moindre signe d'affection de sa part, si désespérée d'être incluse dans la nouvelle vie de mon fils. 3 ans de mariage. Et j'avais tout essayé pour gagner l'approbation d'Ophélie. Je complimentais ses vêtements, je louais sa cuisine. J'étais d'accord avec ses opinions. Même quand elle me blessait, quand elle suggérait devant Enzo que je perdais un peu la mémoire, je le prenais en riant. Quand elle levait les yeux au ciel, dès que je racontais une histoire sur Alain, j'arrêtais de raconter mes histoires. Et tout ça parce que j'étais terrifiée de perdre Enzo, mon unique enfant, mon bébé, le fils qui avait tenu ma main à l'enterrement de son père et qui m'avait promis « Je ne te laisserai jamais seule, maman ». Mais quelque part en chemin, je l'avais perdu quand même. Le téléphone a sonné. Le nom d'Enzo s'est affiché sur l'écran. Pendant un instant, j'ai espéré. Peut-être qu'il avait découvert. Peut-être qu'il appelait pour s'excuser. « Et allô, mon chéri ?» J'ai répondu, en essayant de garder ma voix stable. « Salut, maman. » Sa voix était distante, fatiguée. « Écoute, je dois te demander quelque chose. Et j'ai besoin que tu sois honnête. » J'ai serré le téléphone. « Bien sûr, Enzo. Qu'y a-t-il ?» Aurélie dit que tu lui as donné la permission d'utiliser ta carte de crédit pour notre voyage d'anniversaire. Elle dit que tu as insisté pour nous l'offrir, mais qu'elle s'inquiète que tu aies des
doute sur le montant. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Le mensonge, si soigneusement construit. La façon dont elle avait tout retourné. Pour me faire passer pour une vieille femme confuse, qui ne sait plus qu'elle s'est qu'il la décide. Et le pire, c'est que mon fils l'avait cru, sans même me poser la question. « Enzo », j'ai dit prudemment, « je n'ai jamais donné ma permission à qui que ce soit d'utiliser ma carte de crédit. » Un long silence quand il a repris la parole. Sa voix était pleine de cette frustration que je connaissais si bien. « Maman allait... Ophélie m'a montré les messages où tu lui disais de se faire plaisir. Elle dit que tu étais excitée de nous faire la surprise. Quel message je n'ai jamais... Tu as peut-être oublié maman. Tu es très stressée en ce moment. Et le docteur Martin a dit que le deuil pouvait parfois affecter la mémoire. Le docteur Martin, mon médecin de famille. Quand Enzo lui avait-il parlé? Et de quoi? Je me souviens parfaitement de ce que j'ai dit et fait. J'ai répondu ma voix plus sèche. Quelqu'un a utilisé ma carte sans permission. Ça s'appelle du vol, Enzo. Un autre silence. Écoute, on parlera de ça quand on rentrera d'accord. Je ne veux pas gâcher notre voyage. Pour un malentendu. Un malentendu. Les mots m'ont échappé. 53 000 €. Ce n'est pas un malentendu. 50. Sa voix s'est brisée. Maman, ce n'est pas... Ophélie m'a dit... Juste quelques milliers. Pour l'hôtel et quelques souvenirs. Cette fois... Le silence était différent. Je pouvais sentir la fissure. Dans la certitude qu'Ophélie lui avait vendue. Enzo, j'ai dit doucement. Vérifie les bagages de ta femme, quand vous rentrerez. Vérifie sa boîte à bijoux. Et ensuite, demande-toi si quelques milliers d'euros peuvent acheter ce qu'elle porte sur les photos qu'elle publie. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient si fort que j'ai à peine réussi à reposer le téléphone. J'avais passé 3 ans à essayer d'acheter un amour qui n'était pas à vendre. Mais alors que je regardais à nouveau ce relevé de compte, quelque chose d'autre a commencé à gronder sous la douleur, la colère, et j'ai remis mes lunettes pour examiner ses frais de plus près, parce qu'il y avait quelque chose qu'Ophélie ne savait pas à propos de cette carte de crédit. Ophélie avait utilisé la mauvaise carte. Ce n'était pas ma carte personnelle. Ce n'était même pas l'une de mes cartes de retraite. C'était une carte liée à un compte que j'avais presque oublié, le compte professionnel du cabinet Durand Associés, l'entreprise de conseil qu'Alain et moi avions bâtie pendant 30 ans. Après la mort d'Alain, j'avais ralenti l'activité. Mais je n'avais jamais officiellement dissous la société. Enzo m'avait aidé à gérer les derniers contrats, à boucler les comptes. Il était signataire autorisé sur le compte pour payer les frais professionnels, ce qui signifie que, techniquement, légalement, ce qu'Ophélie avait fait, ce n'était pas seulement du vol, c'était une fraude aux entreprises, c'était un détournement de fonds, un abus de biens sociaux. Et ça n'implique pas seulement la police, ça implique l'URSSAF et le fisc. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. J'ai mis mon tailleur, le bleu marine, celui qu'Alain m'avait offert pour le 10e anniversaire de notre cabinet. Je me suis coiffée, comme je le faisais pour les réunions du conseil d'administration. J'ai regardé la femme dans le miroir. Ce n'était pas la veuve éplorée et confuse qu'Ophélie avait si soigneusement cultivée. C'était Chantal Durand, cofondatrice d'un cabinet de plusieurs millions d'euros. La femme qui avait négocié des contrats avec des entreprises du CAC 40. Je l'avais oubliée. Mais elle était toujours là. Mon premier arrêt, nos anciens bureaux. J'ai parlé à Nathalie, notre comptable depuis 15 ans. Nathalie, j'ai besoin de tous les relevés de transactions sur la carte société
des 8 derniers 6 mois. Quand elle a émergé, son expression était neutre, mais j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. « Chantal, c'est bien de vous voir. Y a-t-il un problème ?»« Il se pourrait, » j'ai dit. Elle a étalé les relevés sur la grande table de conférence. Ce que j'avais découvert n'était que le début. Les achats non autorisés remontaient à 8 mois. Ça a commencé petit, puis c'est devenu de plus en plus audacieux. 65 000 € au total. « C'est frais, » dit Nathalie en pointant une série de transactions. « Ils sont tous codés en frais de représentation ou divertissement client. Mais je ne reconnais pas ces fournisseurs. Des boutiques de luxe, des spas, des restaurants hors de prix. Nathalie, quelles sont les implications d'un abus de biens sociaux de ce montant ?» Elle est devenue très sérieuse. « Chantal, c'est un contrôle de l'URSSAF garanti. Un redressement fiscal qui pourrait coûter une fortune. Et potentiellement, des accusations pénales. On parle d'amendes substantielles et de peine de prison. » J'ai absorbé l'information. « Et Enzo ?» j'ai demandé. « Il est signataire autorisé. » Cela dépend. S'il était au courant, s'il était complice, il est tout aussi responsable. J'avais besoin de savoir. Ce soir-là, j'ai utilisé le double des clés de leur maison qu'Enzo m'avait donné en cas d'urgence. Ils étaient encore à Paris. La maison était magnifique. Du mobilier design, du vin cher. Mais j'ai remarqué autre chose. Des factures, des piles de factures. Certaines marquées « Dernier rappel », éparpillées sur le comptoir de la cuisine. Des relevés de cartes de crédit, montrant des soldes qui faisaient pâlir les miens. Des retards de paiement pour la BMW d'Ophélie. Ils étaient sous l'eau, complètement. Ils vivaient un mensonge que mon argent, l'argent de mon entreprise, finançait. Et puis, j'ai trouvé, dans le tiroir de son bureau, un dossier étiqueté « Planification financière ». Il contenait des recherches détaillées sur mes actifs, des estimations de la valeur de ma maison, des copies de l'avis de décès d'Alain, avec ses réalisations professionnelles surlignées, des recherches Internet sur les lois de la succession et les procédures de mise sous tutelle. Au fond du dossier, il y avait une note manuscrite, l'écriture soignée d'Ophélie, échéancaire établir le schéma de confusion problème de mémoire. Être ajouté au compte bancaire d'ici l'été. Demande de mise sous curatelle d'ici Noël. Accès complet d'ici 18 mois. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas de l'avidité impulsive. C'était un plan méticuleux pour prendre le contrôle de tout ce qu'Alain et moi avions construit. Ophélie n'était pas seulement manipulatrice. C'était un prédateur qui m'avait identifié comme une proie. Elle avait fait une erreur cruciale. Elle avait supposé que j'étais exactement ce que je semblais être. Une veuve seule et éplorée. Elle n'a jamais imaginé que j'étais une femme d'affaires qui comprenait les contrats, l'effet de levier et l'art de la négociation. Mon téléphone a vibré. Un texto de Enzo. On atterrit demain. Nous devons parler. J'ai souri en tapant ma réponse. Oui, nous le devons. Venez dîner dimanche soir, toi et Ophélie. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Dimanche allait être très intéressant. Dimanche soir, j'ai passé la journée à cuisiner le plat préféré d'Enzo. Un bœuf bourguignon. Ils sont arrivés à l'heure. Ophélie, rayonnante, portant ce que je reconnaissais maintenant comme une nouvelle tenue de créateur, et le bracelet en diamant, celui de Cartier. « Chantal, tu as l'air merveilleuse, » dit-elle, sa voix mielleuse. « J'espère que tu n'étais pas trop inquiète pour nous. Je sais que tu peux devenir anxieuse quand tu n'arrives pas à joindre Enzo. » Le petit coup bas, parfaitement exécuté. J'ai souri, j'ai joué le jeu. Je suis si heureuse que vous soyez rentrés. Asseyez-vous, le dîner est prêt. Pendant que nous mangions, j'ai étudié mon fils.
Il avait l'air fatigué, stressé. « Alors, » j'ai dit en servant le rôti, « ce bracelet est magnifique. » Magnifique, Ophélie. Elle a admiré son poignet. « Oh, ça, ce vieux truc. Je l'ai depuis toujours. Le mensonge, si facile, si naturel. C'est intéressant, » j'ai dit. J'ai sorti un dossier du buffet, derrière moi, parce que, selon ces relevés, la carte que tu as utilisée n'était pas ma carte personnelle. J'ai étalé les relevés sur la table, entre nous. Ces frais ont été portés au compte du cabinet Durand & Associés, une société qui est toujours légalement active et toujours soumise aux audits de l'URSSAF. Le visage d'Enzo est devenu livide. « Maman, je ne comprends pas. » La suite au palace à Paris, le bracelet Cartier. Peux-tu m'expliquer en quoi cela constitue des frais professionnels? Le sang-froid d'Ophélie s'est enfin fissuré. C'est ridicule, c'est juste un mélange de cartes. 75 000 €. Ce n'est pas un mélange, Ophélie. C'est un abus de biens sociaux. Le mot est resté suspendu dans l'air. Enzo a repoussé sa chaise. 75 000, maman, tu avais dit 53 000 au téléphone. C'était juste le voyage à Paris. Il y a eu 8 mois d'achat non autorisé. J'ai sorti les autres relevés. Tu utilises le compte professionnel de ma mère. Depuis des mois. La voix d'Enzo était blanche. Ce n'était pas censé être grave, a crié Ophélie. Elle a plein d'argent. L'entreprise ne faisait rien. L'entreprise qui pourrait nous envoyer tous les deux en prison. Si le fisc décide que nous montons une escroquerie. La voix d'Enzo montait. L'entreprise sur laquelle je suis signataire, Ophélie, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ce que j'ai fait. Sa voix est devenue aiguë. Et ce qu'elle a fait assise sur tout cet argent, pendant qu'on se noie sous les dettes. Elle est ta mère. Elle devrait vouloir nous aider, en te laissant la voler. Enzo s'élevait, en me transformant en complice de fraude. Et il y a plus, j'ai dit doucement. J'ai sorti mon téléphone. Je leur ai montré les photos des documents de planification d'Ophélie. Enzo a pris le téléphone. Il a fait défiler les images. Quand il est arrivé au document de l'échéancier, il a ri. Un rire, sans aucune joie. « J'accouche-cura-t-elle d'ici Noël ?» a-t-il lu à voix haute. « Accès complet d'ici 18 mois. » Il a levé les yeux vers sa femme, et j'ai vu l'instant précis où son amour pour elle est mort. « Tu prévoyais de tout prendre, a-t-il dit. Chérie, non, je t'aime, je faisais ça. Pour nous, pour notre avenir. Non, dit-il, sa voix glaciale. Tu faisais ça pour toi. Tu me mens depuis des mois. Tu m'as fait croire que ma mère devenait confuse, que nous devions prendre soin de ses finances. Tu m'as retourné contre ma propre mère. Je me suis levée. J'ai parlé avec les avocats du cabinet. J'ai dit, le dossier de plainte n'a pas encore été déposé auprès du procureur. Les deux se sont tournés vers moi. La recharge pourrait être résolue, comme une affaire de famille. Quelle est la contrepartie? A demandé Ophélie. Elle était assez intelligente pour savoir qu'il y en aurait une. J'ai regardé mon fils. D'abord, tu vas retourner chaque article, j'ai les reçus. Deuxièmement, tu signeras une reconnaissance de dette pour la totalité des 75 000 €, plus les intérêts et les pénalités. 75 000, elle a hurlé. Hurlé, on ne peut pas se le permettre. Tu aurais dû y penser avant, j'ai dit. Et troisièmement, j'ai sorti le dernier document. Tu signeras un accord stipulant que tu n'auras plus jamais aucun contact avec moi. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle crié. Tu brises
notre mariage, à cause d'un malentendu. Je ne brise rien du tout, j'ai répondu calmement. Je me protège de quelqu'un qui a passé 3 ans à essayer systématiquement de voler tout ce pourquoi mon mari et moi avons travaillé. Ce que toi et Enzo décidaient, c'est votre affaire. Enzo a enfin parlé. Elle a raison, Ophélie. Et surtout, tu ne vas pas sérieusement prendre son parti. Il n'y a pas de parti, a-t-il dit. Il y a ce qui est juste et ce qui est mal. Et ce que tu as fait, c'est mal. Le vol, les mensonges, la manipulation. J'ai regardé Ophélie. Tu as 48 heures pour décider. Soit tu signes ces accords et nous réglons cela en privé. Soit je transmets le dossier de fraude fiscale à l'URSSAF et au fisc et je les laisse s'en occuper. C'est ton choix. Elle a attrapé son sac. Elle a couru vers la porte. Puis elle s'est retournée. Tu le regretteras. Quand tu seras seule, dans cette grande maison, sans plus personne, tu te souviendras de cette nuit. Je suis seule depuis 3 ans, Ophélie. J'ai dit, la seule différence, c'est que maintenant je n'aurai plus à faire semblant du contraire. Elle a claqué la porte, dans le silence. Enzo et moi nous sommes regardés. Maman, sa voix s'est brise. Je suis tellement désolée. J'aurais dû voir. J'aurais dû te protéger. Je me suis approchée de lui. Je lui ai pris les mains. Tu as été manipulée par quelqu'un de très doué. Nous étions tous les deux vulnérables. Moi à cause du deuil. Toi à cause de ton amour. Et maintenant, a-t-il demandé. Et maintenant, nous réapprenons à être une famille. Juste nous deux. 6 mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine, préparant le petit déjeuner pour 2. Enzo est sorti de son ancienne chambre, les cheveux en bataille. Il avait l'air plus sain. Les lignes de stress autour de ses yeux avaient disparu. Le dernier virement est arrivé hier, j'ai dit en lui servant son café. Ophélie a officiellement remboursé chaque centime avec les intérêts. Et le cabinet est officiellement dissous. La page est tournée. Il a hoché la tête. Le divorce avait été finalisé il y a 3 mois. J'ai appris qu'Ophélie avait déménagé en Californie et était fiancée à un homme de 30 ans son aîné, avec beaucoup de biens immobiliers. Son schéma se répétait. Mais ce n'était plus mon problème. J'ai quelque chose à te dire, j'ai dit. Je pense vendre la maison. Les yeux d'Enzo se sont illuminés. Vraiment, où irais-tu? J'ai trouvé un appartement sur les quais, près du port, avec une vue incroyable. Maman, c'est parfait pour toi, tu le mérites. Et toi? J'ai demandé. Il vivait avec moi depuis la séparation, mais il avait 34 ans. En fait, j'ai eu une offre d'emploi, un poste de direction. Je commence le mois prochain, dit-il. Et c'est assez pour que je puisse enfin me prendre un appartement décent, tout seul. C'est merveilleux, chérie. Je voulais juste m'assurer que tu serais bien. J'ai ri. Enzo, j'ai 65 ans. Je pense que je peux me débrouiller. Je sais, dit-il. Mais après Ophélie, j'ai peur de te laisser vulnérable. Chérie, je lui ai pris la main. J'ai appris ma leçon. La prochaine femme que tu ramèneras à la maison devra passer une inspection beaucoup plus rigoureuse. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement. Je regardais les lumières du port. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Enzo. Dîner dimanche, j'ai trouvé un super petit Italien. J'ai souri. C'est un rendez-vous, mais c'est moi qui invite. Je veux fêter ma liberté. À 65 ans, je commençais enfin
ma nouvelle vie. Ophélie avait fait une erreur. Elle pensait que j'étais une vieille femme confuse et éplorée. Elle avait oublié que j'étais une femme d'affaires. Et vous, qui avez écouté mon histoire, qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire?